Bonjour, bienvenue dans le podcast sur le tabac, Tu manques pas d'air. Je suis Astrid Malone, sevrée de la clope depuis 2021. Aujourd'hui, je pose des questions à Claude, un fumeur repenti unique dans son genre, plein d'histoires, d'humour et de philosophie, ancien cocaïnomane, ancien joueur de poker, ancien propriétaire d'un poumon gauche. Fumer, il a adoré. Mais maintenant, il préfère vivre et franchement, ça lui va bien. Il sera accompagné de sa BPCO, qui l'a tué 3 fois l'année dernière. On vous explique tout dans l'interview, pendant laquelle on s'est bien marré à refaire le monde. Pour l'anecdote, nous avons commencé l'interview dans un café à Paris. Je devais l'y retrouver pour ensuite l'interviewer au calme, mais il disait des choses tellement what the fuck que j'ai dû sortir les micros très vite pour ne pas en perdre une miette. Je vous précise ça parce que les 7 premières minutes sont du coup un peu bruyantes, mais l'équipe du montage a fait en sorte que ça reste agréable. Si vous êtes un peu misophone, allez directement à la 9e minute, où on grimpe 5 étages pour tester notre souffle d'ancien fumeur, pour ensuite se poser dans les canapes. Mais ce serait dommage de zapper le début où il y a quelques pépites. Parce que, franchement, Claude, même s'il n'a plus que 25% de capacité respiratoire, il manque pas d'air. Tout à coup, je me suis retrouvé dans une ambulance en train de me réanimer. Parce que je me suis étouffé. Étouffé vraiment. Ok. Donc il n'y avait plus d'air, je suis mort. Wow. C'est les pompiers qui m'ont réanimé 3 fois. 3 samedis d'affilée. T'es mort 3 samedis d'affilée? Ouais. Bien, on trinque à ça. Parce que la cigarette, c'est quand même sensuel, c'est quand même un plaisir, quoi. Ouais. Après, ça devient de la folie. Pendant 30 ans de ma vie, je ne pense pas avoir eu un téléphone sans cigarette. Comment ça, un téléphone C'est-à-dire sans que cigarette? si j'étais au téléphone, il fallait que j'ai une cigarette. Ok. Directement, c'était obligé. Obligé. Je suis Claude, j'ai 63 ans, ancien addict. Je crois pas à la volonté pour arrêter de fumer. Tu crois à quoi? Qu'entre deux désirs, c'est le plus fort qui s'exprime. Ok. Et donc la volonté n'a rien à voir là-dedans parce que si c'est par volonté, c'est obligé, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans, de replonger. Parce qu'on reste pas, on peut pas faire des abdos pendant 10 ans de l'affilée sans s'arrêter. Il y a un moment où la volonté elle craque, il y a un moment où on baisse les bras. Alors que pour arrêter la cigarette, c'est vraiment parce qu'on n'aime plus ça. Toi, tu dirais que tu n'aimes plus ça? Ah non, je suis certain que je n'aime plus ça. J'adore le geste, j'adore le souvenir de la cigarette, j'adore tout ce qu'elle m'a apporté. Mais en aucun cas, mais ça m'arrive encore des fois après un bon repas ou après un bon câlin ou après, ou tout d'un coup on a un milliardième de seconde ou deux, euh, l'envie me vient. Mais je sais que entre ma faiblesse ou de cette envie et mon corps, il y a un monde. Donc elle sera refusée. L'air ne passera pas, la fumée ne passera pas ici. Elle ne passera pas m'attracher, c'est certain. C'est certain. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as plus de 25% de poumons. Ah, pourquoi je m'appelle un bonbon? Oui, parce que j'ai une tendance à aimer l'addiction. Je suis pas un T'es addict, accro à... je suis accro à l'addiction. Donc, Et merde. et voilà. Et c'est comme ça qu'on se marie 4 fois, qu'on prend de la drogue et qu'on fume. On va pas se cacher. Parce qu'une ligne de coke et la cigarette, ce fameux cycle, ah, qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon. D'ailleurs, en arrêtant la cigarette, j'ai arrêté la coke. Ah, pratique. Bah ouais, Donc, chers auditeurs, sachez qu'on peut arrêter les deux en même temps. mais bien évidemment, c'est la même chose. Parce que c'est la notion du plaisir et de la récompense. C'est tout. Étant donné que moi, la ligne de coke, j'avais besoin de la casser tout de suite par une cigarette, et que quand je prenais de la coke, c'était 20 lignes par heure. Mais d'ailleurs, c'est tellement lié que lorsque j'ai voulu arrêter l'autre drogue plus nocive, donc la cocaïne, non pas plus nocive, je crois pas que ce soit plus nocive, j'ai pas eu le droit, je me suis fait interner en psychiatrie En quelle année? en 2010, un truc comme ça. Ok. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, mais ça sera, on fera. Ce sera pour la saison 2 du podcast. Voilà, ça sera. On m'avait interdit de faire l'amour, pour arrêter la coke, hein, de faire l'amour, de bien manger, et bien évidemment de fumer, et surtout de jouer au poker, parce que c'est évident. Une ligne de coke, une cigarette et un tapis au poker, c'était mieux que le sein de ma mère, quoi. Quand tu dis bien manger, ça veut dire... Ça veut dire kiffer.
Ouais, plus Voilà. junk food ou resto gastro. Voilà, un bon resto, machin. Parce qu'en général, maintenant, on dit bien manger, c'est des légumes et des légumes vapeur finalement. Et de l'eau. Je vais te répondre, tant pis pour vous. Et donc, oui, c'est dans la zone du plaisir, la cigarette, c'est la zone de l'enfance qui est comblée. C'est pas autre chose pour moi. Clairement. Vraiment, c'est pas autre chose. Et on n'a pas le même âge, c'est pour ça que j'ai précisé mon âge, parce que moi, je suis encore de l'époque où fumer, c'était être un Bogart. Mais oui. C'était même pas la frime et tout ça, c'était passé. Et puis, il y avait autre chose. Je suis venu au Marlboro à cause des États-Unis où ils n'en vendaient pas, donc à un moment, j'ai pris des Marlboro. Mais moi, j'étais à la gitane sans filtre. Et la gitane sans filtre, ouvrir le paquet, on était Jean Gabin. En tapant sur le paquet, on était les Ventura. Et on peut pas. C'est pas possible de passer à côté de ça. Et puis il y avait même, quand on avait de la chance de travailler un peu en été pour s'acheter le briquet, c'était le briquet Dupont qui claquait. Donc la cigarette, c'était tout ça. J'ai 24% de capacité pulmonaire. J'ai un quart de poumon qui m'a lâché 3 fois de suite l'année dernière. Et il y a 3 mois, j'ai fait une randonnée de 5 km avec 400 mètres de dénivelé qui a duré 5 heures. J'ai jamais insulté autant de mères de ma vie. J'allais le dire. Au moment où je suis arrivé justement au dernier virage, où tu es à peu près à 2500 mètres et tu vois à 50 km et c'est que la montagne, ça vaut 10 paquets de Marlboro et un cigare. La joie, le bonheur. Donc toi, t'as arrêté parce que Moi j'ai arrêté parce que j'étais obligé. t'étais obligé, t'as eu un cancer du poumon. J'ai eu un cancer du... Ah oui, j'ai eu un cancer du poumon. On m'avait donné 6 mois à vivre. C'est à ce moment-là que tu as arrêté, vraiment. Ah, j'ai arrêté. Et j'ai divorcé pour la 3e fois. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Hein. Et je me suis retrouvé à 56 ou 57 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, à peu près comme ça, seul, habiter mon petit appartement dans le Marais. Et j'ai tout recommencé, poker, cocaïne et cigarettes. Au début, c'était gentil. Hein. C'était un petit paquet de cocaïne parce que j'ai dit, c'est la cocaïne qui m'a ramené à la cigarette. Juste un peu. Ça, c'était après ton cancer. Et tu n'avais plus qu'un poumon. Et ça, c'était 4 ans après le cancer. Et c'est là où j'ai replongé, où je pouvais fumer 2 paquets à 3 paquets dans la nuit. De clopes. De clopes. Waouh. Tu Parce fumais que 3 paquets de clopes dans la nuit avec un seul poumon. Incroyable. Parce que je faisais un tournoi de poker. Oui, l'ancrage, ça va avec. C'est un kit. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. La cigarette n'est là que pour la récompense. Et aussi, la compensation d'une vie de merde. C'est que moi, j'avais un enjeu. C'était où je me suicidais vraiment. Quand tu arrives à 62 ans et tu sais que tu ne peux pas aller pisser tout seul parce que tu vas être essoufflé. Tu te dis, et tu te dis, il est hors de question. Ou alors je meurs. Et donc, je me suis amusé à être narcisse, à ne m'occuper que de moi. Et là, la cigarette, elle est passée loin, loin, loin derrière. Mais quand même, si je sais que je dois mourir, je m'achète 3 paquets, 3 cartouches de gitane, 5 ecstasy et compagnie, et je vais me kiffer grave. Parce que c'est quand même bon. Profite de ce moment pour dire, ça te va qu'on monte 20 minutes? On y va. Il y a 5 étages. On laisse les micros parce qu'en fait, je veux vérifier comment tu vas respirer en me parlant, en montant les 5 étages. Si tu m'avais proposé cette interview il y a 1 an, et si tu m'avais dit il faut marcher 50 mètres pour arriver jusqu'à ma porte et après monter 5 étages, je t'aurais dit non. Je pourrais pas le faire. Là, peut-être que je vais souffler, mais j'y vais confiant. Mais on est à 3 là. Qu'est-ce qui te manque le plus, la clope ou la respiration? La respiration. Tu te sens souvent essoufflé? Tout le temps. Waouh. Tout le temps. Si ça te va, on va se mettre à mon bureau. La cigarette enlève l'air, vraiment. Vraiment, de chez vraiment. Et c'est peut-être un peu con d'arriver à 24% de poumons pour s'en apercevoir. Mais il y a des compensations. Je vous explique, vous qui fumez encore, qui allez arrêter. Explique-leur. Mon pneumologue et mon cancérologue m'ont dit la même chose, les deux. La seule manière de respirer à nouveau, puisqu'il n'y a plus de poumons, c'est de vous muscler.
On ne peut pas avoir envie de faire pipi la nuit et de choisir entre la crainte de s'écrouler, essoufflé avant le bout du couloir ou d'essayer de dormir en ayant envie de faire pipi. Et tout à coup, quand on te dit: «C'est les muscles» et là, tu apprends que les quadriceps de la cuisse vont jouer sur ton poumon. Le poumon se remplace par les muscles. Mais bon, j'ai monté 5 étages avec difficulté. J'ai perdu à peu près 900 grammes, mais mais j'aurais pas pu le faire. Il y a que les muscles. Pour ça, d'ailleurs, je t'expliquerai, Mmh. c'est que quand on manque d'air, il faut réapprendre à respirer et c'est à peu près aussi facile que de demander à un droitier de devenir gaucher. C'est faisable, c'est faisable. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de volonté. Alors, je vois pas pourquoi on deviendrait gaucher tout à coup, mais en revanche, Si on est amputé la main droite, par exemple? tiens, c'est pas con. Bah, voilà, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que si je réapprends pas, si je change pas d'inconscient par rapport à ça, à la respiration, et ben, comme celui à qui on a coupé la main droite ne pourra jamais écrire s'il écrit pas de la main gauche, et ben, je peux pas respirer. Mmh. Et quand on me demande un effort de 5 étages d'un coup comme ça, après avoir bu 3 grogs, parce qu'il faisait froid, heu, c'est non, parce que je dois te dire aussi que rien n'est sérieux. Mmh. Rien n'est sérieux. Tout est très voilà, tout est important, mais rien n'est sérieux et heu et puis voilà quoi, c'est horrible. Ne fumez pas. Avec le recul, si tu devais recommencer? Je ferais tout pareil. Je ferais tout pareil. Je parce que j'ai écrit des romans de ma vie où il y avait pas la cigarette. C'est vrai, je me suis amusé à ça, hein. Mmh. Il manque des instants. Il manque des il manque des instants. On a été éduqués comme ça, je sais pas vous, la jeune génération qui m'écoutez, c'était un élément de drague. C'est vrai. On sort du lycée, parce qu'à l'époque, il y avait pas les collèges chez nous, hein, c'est le lycée. «Tu veux une cigarette?» Cette phrase-là et en même temps, il y avait le symbole phallique de la faire glisser en même temps, du paquet de Marlboro. On arrivait à l'ouvrir avec le pouce, faire Ah, avancer beau la cigarette. gosse, beau gosse. Et oui, mais j'en reviens de Fray Bogart. Moi, j'y peux rien, moi, on m'a fait comme ça, c'est tout. J'ai aimé le couscous boulette et ben, j'ai aimé la cigarette pour les mêmes manières. On vivait avec ça. On a été éduqués avec la cigarette. Fort d'un poumon en moins. Parce que vous savez pas, vous, ce que c'est qu'avoir un cancer ou une BPCO. Vous, les fumeurs qui m'entendez, vous avez une BPCO. Pneumopathie aiguë, obstructive et chronique. Chronique, ça veut dire que ça ne s'en va pas. Tous les dégâts faits par la cigarette sont irrémédiables. C'est irréversible. On peut pas on peut pas. On peut réapprendre à respirer, parce que moi, je ne respirais plus, mais je ne pourrai jamais avaler plus d'1 litre de d'air dans mon poumon, ça même si je respire comme un dieu. Et pourtant, Dieu est un fumeur de gitane. Non, non, c'est juste pour dire que celui qui fume trop, à un moment donné, il va mal respirer. Faut savoir que la BPCO, personne n'en parle, mais je crois que c'est 4,5 millions de Français qui l'ont, Ouais. à cause de la cigarette. Et il faut savoir que quand tu, as ça, bah, quand tu bois, et bah, tu t'étouffes. Je te dis même le chiffre, 7,5 de la population adulte a un BPCO. Donc D'accord. ça veut dire 3 à 3,5 millions de personnes, mais les 2 tiers ne sont pas diagnostiqués. Bah, oui, c'est ça. Donc Moi, tu crois que j'aurais été diagnostiqué, moi, si j'avais pas été si j'étais pas mort? Et ben, faut savoir quand même que quand tu bois du vin, alors tu te dis: «Ça y est, je fume plus, j'ai raison, tout ça, machin». Tu bois du vin, et ben, tu t'étouffes. Parce que je ne savais pas, c'est que l'alcool s'évacue par les poumons. mmh. C'est pour ça que les alcooliques puent de la gueule, d'ailleurs. Mais oui, mais c'est vrai, mais excuse-moi, c'est même pas moi qui me le dit, c'est mon pneumologue, hein. Non, parce que tout ça, c'est pas sérieux justement, donc arrêtez de penser que la cigarette, c'est sérieux. Mmh. Faut arrêter de penser ça. Je n'ai plus aucun lien affectif dans mon présent avec la cigarette. Je pourrais t'écrire un roman d'amour sur la cigarette. Mmh. Moi Je aussi. pourrais avoir les yeux qui brillent en te parlant d'une cigarette dont je peux me souvenir. Mais là, si je vois un paquet, il me fait de la peine parce qu'il est mort. Mmh. Il dit rien. Il dit rien. Mais la première cigarette, après qu'on t'ait retiré un poumon, Oui. tu t'en souviens? Il s'est passé quoi?
T'as négocié avec quel diable pour te l'allumer? J'ai négocié entre, imagine une trentaine de tunnels. Non, censé le mot tunnel, il me plaît pas, mais enfin bon, de petites lignes d'interstices où l'air ne peut pas passer. Donc quand j'ai pris la première bouffée, j'ai étouffé. J'ai éteint la cigarette. Mais une demi-heure ou 1 heure après, j'en ai allumé une seconde et là, j'ai compris que je ferais passer l'air en serrant les dents. C'est-à-dire que j'arrivais à diriger exactement où ça pouvait passer, dans l'endroit où ça pouvait passer et puis j'ai La ouvert les autres. volonté du fumeur! La volonté c'est ça, j'ai violé ma gorge. J'ai violé ma gorge. Mais, en étant assez certain que je pouvais dominer. J'étais sûr. J'avais eu un cancer du poumon, j'avais arrêté pendant 5 ans, heu et j'étais sûr et certain que je ne fumerais qu'en jouant au poker. Donc c'est l'addiction au poker qui t'a fait rechuter après ton cancer? J'aime pas le mot rechuter. C'est l'addiction au poker qui m'a fait, l'intégrer dans mon vice. Parce que j'ai dit c'est d'ailleurs, c'est aujourd'hui, c'est la coke, j'en ai plus envie de la on pourrait faire le même blog sur la cocaïne pour moi. Je pourrais te dire exactement les mêmes mots. Exactement les mêmes mots. Donc ce que je regarde dans la cigarette aujourd'hui, c'est qu'à cause d'elle, en dehors du fait que, si d'un coup il me vient une idée folle de prendre une femme sur une table, je me demande combien de temps mon poumon va tenir. Non mais il faut garder l'humour. Non parce que si on me ça va. Je me suis marié entre donc tout va bien dans ma vie, mais je sais quand même qu'il y a des choses que je peux plus faire. Mmh. Ce que je re ce La seule chose que je regrette de la cigarette aujourd'hui, moi qui me coûte moi Claude, c'est le poker. OK. Je ne touche plus au poker Pour ne pas refumer. parce que je sais, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est trop lié. Mais tu sais que c'est un ancrage. En hypnose, on peut désancrer ça. Ouais. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu pourrais essayer? Ou est-ce que tu as envie de dire: «Non, mais ça marchera pas sur moi»? Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que je préfère vivre avec mes contradictions. J'ai pas envie d'être triste, OK, donc tu associes ça à la tristesse. bien évidemment, bien évidemment. Dans la Torah, on dit que, heu, il faut se méfier de l'homme moyen parce que il sera toujours moyen. Mmh. En revanche, celui qui est dans l'excès, le jour où il est dans l'excès du mal, il va monter haut dans l'excès du bien. Moi, je veux pas que tu m'enlèves mes excès, puisqu'ils me servent. C'est quoi l'excès du bien chez Claude? C'est de commencer à vivre. Mais vraiment, j'ai commencé à vivre depuis que je peux plus respirer parce que ça m'a donné un Waouh! but. Ça m'a donné un but. Attends, elle est incroyable cette phrase, tu peux nous la refaire? Depuis que tu as arrêté de respirer, tu as trouvé un but dans ta vie? Bien évidemment, Et avant, ça comptait pas? non. Et je vais te raconter une histoire. On m'annonce un concert comme ça un jour bêtement. Oui, on m'a annoncé bêtement parce qu'on me l'a annoncé d'une manière très drôle. Parce que c'est le médecin, il avait peur de me l'annoncer. Alors à la fin, c'est moi qui l'ai engueulé. Il dit: «Vous allez cracher votre Valda». Et il m'a répondu: «Vous croyez que c'est facile de dire à quelqu'un qui va mourir d'ici 6 mois?» Je dis: «Bah voilà, on est là». Et là, le premier jour de ma vie a commencé, vraiment. Parce que j'ai décidé de vivre. J'ai hésité toute la nuit, hein, parce que la mort, c'est vachement attirant quand même, hein. Et par un détail, ma dernière fille, j'avais pas envie qu'elle oublie ma gueule. Et je me suis dit: «Elle a 6 ans, 7 ans. Si je meurs maintenant, quand elle aura 25, 30 ans, il lui faudra des photos pour se souvenir de moi». Et j'ai pas eu envie de ça. Et donc il était à peu près 6 heures du matin et j'ai dit: «Bon, je me bats». Et à partir de ce moment-là, je me suis battu. Mais vraiment battu, c'est-à-dire non, c'est pas battu genre non, c'est que je ne pensais qu'à ça. Voilà, j'avais un but le matin en me levant, c'était d'être plus fort que ces cellules folles. Et tout d'un coup, on me dit: «Monsieur, vous êtes en rémission». J'ai fait une dépression nerveuse. Je savais pas quoi Waouh! faire le matin. Je me suis fait chier. Alors, quoi de plus beau que de se battre pour la vie? J'allais pas retourner à Rungis à vendre mes tomates comme une pauvre, de Starmania et j'ai fait une dépression. Et d'ailleurs ma cancérologue, elle adorait me voir parce que elle me disait:
ça va, vous êtes pas trop triste, vous êtes encore vivant? Je disais: «Je veux un autre concert, je veux un autre concert» et et d'ailleurs, elle m'avait fait faire des groupes de paroles qui n'ont pas tenu parce que bon, pour d'autres raisons, parce que je pense quand même que de l'humour sauve de tout. Donc voilà et tout d'un coup, j'ai ces crises de BPCO qui me tuent 3 fois, il y a 1 an et là, j'avais vraiment le choix de finir sur un lit médicalisé avec des tuyaux, vraiment et ma femme Isabelle, que tu as vue tout à l'heure, elle aurait été capable d'assumer, hein. Elle aurait changé mes couches et tout ce que tu veux, hein. Mmh. J'ai pas envie, j'ai pas envie et là, de nouveau, j'ai eu un but. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette maladie chronique? Ça va être un but toute la vie? Ouais, j'espère. Ça te donne un programme quotidien, mensuel? Parce que là, du coup, tu as déménagé, tu es plus à C'est pas un Paris? c'est plus un programme, c'est une manière de vivre. Oui, j'ai quitté la Paris, j'habite en Savoie. Bah, ma barbe le prouve, je suis seul dans la montagne. Quand je me lève, la seule chose que je vois, c'est la montagne. Quand je me réveille à 6 heures du matin, il fait pas encore jour, je trépigne pour qu'il fasse jour, alors qu'avant je restais au lit, je traînais. Je me lève, petit déjeuner, mais alors vraiment préparé, je mets le tablier de cuisine, hein. Le matin, je me fais des omelettes aux champignons, hein. Il est OK. 8:00, 8:15, 8:30, hein. Et là, je commence la gym. Donc pas de grog le matin? Non, mais je ne bois de l'alcool qu'à Paris pratiquement. D'accord. Ah, il est temps que tu rentres alors? Non, 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 je mens. Je bois de l'alcool quand je suis avec du monde. Alors qu'avant, OK. à l'époque où j'avais recommencé à fumer, heu, fumer, c'est se suicider. Alors moi, c'est Claude qui te parle. Fumer, c'est se suicider. Il va écouter ça, mon fils. Ouais, il va complètement écouter ça, ouais. Mais il le sait, il le sait. Il le sait. On peut l'enlever si tu Non, veux. non, 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 si je le raconte, c'est que j'assume. Et p à un certain âge, vous apprendrez, jeune fille, que si on ne doit pas assumer quelque chose, on ne le fait pas. D'accord? Donc même à l'époque où je me levais et j'ouvrais la bouteille de vodka en allumant une cigarette, mais c'était ça, hein. Mais c'est tout ça à cause c'est pareil, le jeu de la cigarette et c'est un suicide. Je crois que la cigarette, on va le dire, ça y est, la cigarette, c'est une pulsion de mort, voilà. Ou par l'ennui ou par excès, mais c'est une pulsion de mort. C'est une pulsion de mort. C'est bien de flirter avec la mort. Qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce qu'on se sent vivant? Oh la vache! Oh la va mais le soir où on m'a annoncé le cancer, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. D'abord, j'ai appelé les gens que j'aimais, comme ça je leur ai mis mon problème sur la gueule à eux. Bah ouais. C'est un peu méchant, mais c'est vrai. Non, c'est bon et puis quand on tout d'un coup on frôle la mort, on est vachement aimé, hein. Qu'est-ce qu'on est aimé quand on doit mourir? Mais qu'est-ce que c'est bon d'être aimé! Mais j'adorais moi que mes amis intimes m'appellent tous les jours pour savoir comment j'allais. Mmh. Je me souviens d'Alexandre, quand il a appris que tu avais un cancer. Il a mal pris, hein. Bah, je l'ai jamais vu comme ça. Je Ouais. l'ai jamais revu comme ça. Ouais, mais tu vois, ça n'empêche pas de fumer. Ça n'a pas de lien, On appelle voilà, l'addiction, c'est c'est l'addiction. ça, ouais. Tu as pas trop peur d'être, trop bio, trop healthy, trop Moi, trop prendre bio. soin de toi? Moi? Je sais pas. Alors, je t'annonce que j'ai mon meilleur ami qui habite à Dubaï et Mmh. on vient et je suis rentré il y a 15 jours. On s'est fait une semaine d'excès de bouffe, d'alcool. Non, je suis pas trop bio. Non, non, parce que je te l'ai dit tout au début, je déteste me dire non. Je déteste me dire non. Moi, si je me dis tout d'un coup: «J'arrête la cigarette», je vais avoir envie d'une cigarette. Si je me dire non, me priver, je déteste. Pour moi, d'abord, il y a un goût de mort. Le non, j'arrête, ça veut dire quoi? J'arrête. Je me punis. Donc non, aujourd'hui j'ai trouvé mieux que la cigarette. Mais j'ai pas arrêté la cigarette, parce que je l'aime toujours autant. C Redis-moi, tu as trouvé mieux que la cigarette? Bien sûr, j'ai trouvé mieux que la cigarette. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vie, c'est tout d'un coup m'apercevoir que j'ai un corps qui peut se surpasser. Faire la randonnée que j'ai fait s'appelle la randonnée du Monal, il y a 3 mois, alors qu'il y a 1 an, j'allais faire pipi sur un fauteuil roulant, parce que je pouvais pas marcher et de faire une randonnée de 5 heures et demie et passer de 1 500 m à 1 900 m. Personne ne le fait. Je dis bien personne et ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que c'est très dur à faire, mais au moment où on arrive là-haut, c'est un orgasme. Il y a pas d'autre mot. On en prend plein, 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 plein. L'autosatisfaction, plein le bonheur et oui, oui, on peut atteindre les larmes. Mmh. Ouais. C'est surpassé, c'est extraordinaire. C'est quoi la prochaine étape? Samedi,
La prochaine, je vais skier. Parce qu'il faut savoir, chers amis, qui manquez pas d'air, c'est que plus vous allez en hauteur, plus vous manquez d'air. Voilà. Donc la prochaine étape réellement, c'est de skier et normalement passer mon brevet de parapente. Allez, C'était ou je me laissais mourir, puisque je pouvais plus respirer, ou je recommence à vivre autrement. donc la cigarette a décidé de ta mort et a aussi décidé de ta vie. Je suis désolé de le dire, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est ça. La vie, c'est chiant sinon. C'est chiant de trouver tous les jours une motivation nouvelle. Ça peut être une femme, ça peut être mais quand d'un coup, c'est toi, c'est ta vie. Mmh. Mais donc, il y a qu'un cancer qui m'avait donné envie de me lever le matin et de me battre. Et là, aujourd'hui, il y a que de pouvoir remarcher. Parce que c'est ça. Respirer, c'est marcher. Ouais. La cigarette m'a sauvé la vie. Si quelqu'un a envie d'arrêter de fumer, tu lui donnes un conseil? Ou t'en fous? Un proche? Non, je ne donne pas un conseil, je soutiens. Je l'entraîne vers quelque chose. Je l'appelle. Tes enfants fument? Ouais, mais c'est mes enfants, ça va, je suis leur père. Parce que le problème, c'est pas que ce soit mes enfants, c'est que je suis leur père. C'est pas eux le problème, c'est toi! Bah oui. Non mais c'est vrai pour tous les pères. Mais en plus, bon, j'imagine, moi, je dirais à Alexandre ou à Roman, je leur dis: «Vous êtes fous de fumer», mais même pas ils me regardent. Bah ouais. Bah oui, donc Mais quand toi tu les vois fumer, ça t'amuse ou ça te fait chier? je sais qu'ils vont mourir de ça. Je sais qu'ils vont avoir un cancer. La seule chose que je n'ai pas, c'est la date. Tu nous expliques ce que tu as dans la main depuis tout à l'heure? Alors ce que j'ai dans la main, ça s'appelle du Nicorette Inhaler. C'est un Ton fils dit que ça ressemble à un Tampax. non, un applicateur. Un Soyons applicateur. précis, soyons précis. Voilà et ma cancérologue et mon pneumologue, je les adore, en plus ils sont mariés, m'ont dit tous les 2: «La cigarette électronique, autant fumer une cigarette» et c'est la seule chose qui, je n'en ai absolument pas eu besoin pour arrêter de fumer. Mais je n'aime pas me dire non et j'aime bien les plaisirs et ça a l'avantage de ça se tête. On y retourne? Bah oui, on y Au retourne sein. bien sûr, mais moi parce que moi j'étais un fumeur de pipe aussi. Parce qu'il y a la gestuelle. Quel kiff de bourrer une pipe et de l'allumer avec mais attends, on n'est pas Maigret qui veut quand même et donc ça fait voilà, c'est un chapelet à la nicotine, voilà. Toi aussi tu regardes, au cinéma des fumeurs, tu vois tout de suite si c'est des vrais fumeurs ou pas? Les acteurs Immédiatement, qui font semblant de fumer, c'est pénible. immédiatement. Ah ça j'ai envie de frapper. Moi aussi! Faux! On sait que c'est faux! Ouais, non, ouais, c'est ça. C'est insupportable. Qu'est-ce que tu voudrais dire au futur Claude? Qui peut-être aurait envie de se rallumer une clope? Est-ce que tu es certain que tes 3 As vont suffire? OK, ça lui suffira? Ouais, 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 ouais. Non mais je suis sûr de pas replonger. Je suis sûr, c'est certain. Qu'est-ce que tu voudrais dire au Claude qui aurait, une énième nouvelle, médicale, où le couperet tombe? C'est-à-dire si on m'annonce que je vais mourir bientôt? C'est ça la question? Par exemple. Tout à l'heure, tu disais: «Bah, à ce moment-là, j'achète, 3 cartouches de gitane et un cigare». Oui, si on me laisse assez de temps pour les prendre, oui. Sinon, c'était quand même pas mal ce voyage. C'est vrai. J'ai pas de regret, j'ai aucun regret, non. Qu'est-ce que je ferais à la place? Je sais pas. Donc non, je recommence pareil. Tu as des gens autour de toi qui ont eu un cancer du poumon? J'en ai eu 2 qui ont eu le cancer du poumon en même temps que moi, de même âge, à l'hôpital et ils sont plus là. Comment te je vais pas dire comment t'expliques ça, mais qu'est-ce que tu t'es dit du coup? Ça t'a donné encore plus envie d'en profiter ou tu t'es senti un peu, Non, je me suis dit ouais, c'est vrai que je me suis dit par rapport à eux, je leur dois quelque chose. Putain, je suis le seul, on était trois potes à avoir le même cancer, à peu près du même âge, les mêmes origines, donc vraiment pas de potes, hein et moi j'ai un cul énorme. Il y avait pas de place en cancérologie et ils m'ont rentré en pneumologie à la place. Donc j'ai eu des médecins qui ont réfléchi en pneumologue et pas en cancérologue. Donc ils ont dit d'abord on enlève le poumon et après on fait la chimio. J'ai fait un hold-up là, maintenant dans ma vie aujourd'hui en vivant à Savoie, j'ai dit: «C'est un hold-up, c'est un hold-up», mais vraiment. Parce que c'est la première fois où je suis heureux, heureux. comment tu le sais? Bah, je le sais parce que déjà quand c'est le je me réveille à 6 heures sans réveil, ma seule chose c'est de sauter du lit et de commencer la vie.
C'est extraordinaire, non? Je comprends. J'ai eu ça, quand j'ai remonté la pente, post-dépression, arrêt du tabac. Au bout de 8 mois après avoir arrêté de fumer, j'ai fait un jeûne d'une semaine. Je suis partie, méditer et faire un vipassana d'une semaine et quelques semaines après, je me réveille comme ça à 6 heures du mat et j'ai écrit mon livre en 3 mois, 400 Voilà, pages en 3 mois voilà. et Bah j'étais la ouais. plus heureuse du monde. Bah oui, moi j'écris tous les jours et je médite tous les jours. Donc dès que tu te positionnes d'un seul truc et tu sens la colonne d'air qui rentre, ça réveille le cerveau. Et donc j'ai commencé la méditation. Mais moi, il m'arrive de rester 2 heures, droit, face à la montagne. Le nombre de fois où je croyais qu'il est 14 heures, alors qu'il est 18h30 ou 19 heures. Waouh, le pouvoir de l'instant présent. Totalement, mais je vis que ça. C'est pour ça que j'ai dit: «Ma vie est un hold-up, ma vie est un hold-up». J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage.